baromètre des médias 2018, donc qui vient à la fin d'une enquête d'une année électorale très chargée, à la fois en France, mais également avec l'installation de Trump aux États-Unis, avec une année également où on a énormément parlé de fake news, et donc finalement la grande interrogation quand on a commencé à regarder les résultats de ce baromètre, c'était est-ce que cette apparition des fake news et ce phénomène des fake news qui a été extrêmement prégnant tout au long de l'année, est-ce que ça n'allait pas avoir un effet en fait sur la crédibilité des médias? Et donc cette enquête en fait qui est réalisée depuis 30 ans avec des indicateurs qui sont stables, eh bien, elle nous permet effectivement de parfaitement décrypter s'il y a eu cet effet ou pas. Et la conclusion est qu'au contraire, alors que l'an dernier, on avait en fait une baisse de la crédibilité des médias, là on est au contraire à nouveau sur une remontée de la crédibilité des médias traditionnels et au contraire une baisse de la crédibilité d'Internet. Alors le média Internet est de toute façon déjà plus bas en termes de confiance que les médias traditionnels. Mais là, on est dans une situation où le média Internet a encore perdu en confiance, et notamment parmi les gens qui sont internautes et qui sont de plus en plus méfiants à l'égard de ce média. Le troisième enseignement, finalement, de cette enquête, c'est qu'à l'arrivée, et là, c'est peut-être effectivement la vraie conséquence des fake news, c'est qu'on est dans une situation où l'intérêt pour l'actualité n'a jamais été aussi faible. Il n'a jamais été aussi faible, il a rebaissé effectivement à 62%. Alors 62% de gens qui nous déclarent avoir un intérêt très grand ou assez grand pour l'actualité, ça n'est pas négligeable, mais c'est quand même le niveau le plus faible depuis 30 ans, versus 38% qui nous déclarent avoir un intérêt faible ou très faible. La grande difficulté aujourd'hui avec les transformations des médias est la suivante. L'accélération est générale. Dans les rédactions, on fait aussi bien du papier que du web, de la télé que du web, etc. Toutes ces contraintes font que le temps disponible pour l'enquête, l'énergie disponible à creuser les sujets, a tendance à diminuer. Et donc la disponibilité au récit que les différents pouvoirs font de leur action rendent les journalistes un peu prisonniers de ces récits. Il faut que les rédactions retrouvent de l'air pour enquêter, pour contester le storytelling des différents pouvoirs. Ce qui nous a frappé cette année en regardant le sondage, et c'est ce qui fait une grande partie de son intérêt pour cette vague-là, c'est la 31e, on l'a dit, c'est que les Français sont en attente d'une information fiable. Alors fiable, c'est un peu vague. Au fond, c'est une interpellation adressée aux médias. Les Français sont à la recherche d'une information qui les aide à décrypter l'avenir, à lever des incertitudes. Donc ils sont très exigeants sur la manière dont cette information est administrée. Au fond, ce qui se dessine là, c'est un paysage de citoyens responsables dans le regard sur l'information. Leur demande n'est pas qu'on leur dise quoi penser, c'est qu'on leur fournisse, à coup de pédagogie, d'informations correctement traitées, les moyens de déchiffrer l'avenir et de faire eux-mêmes leur choix. Ils ne demandent certainement pas qu'on leur dise quoi penser.